Donc vous voyez que le petit trou que j'avais tantôt suite à la négligence de mes cheveux pendant cet été, il est déjà en train de repousser après 2 semaines de remise en main. Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler encore de cheveux. Je suis désolée si vous n'aimez pas ce type de vidéo, mais j'ai vraiment envie de partager mon expérience étant donné que mes cheveux ont repoussé et continuent de repousser. J'ai vraiment envie de partager mes astuces et mon expérience pour aider les autres. Avant de commencer, je sais que vous allez me demander comme d'habitude d'où vient mon rouge à lèvres. Pour ne pas changer les bonnes habitudes, c'est toujours le même rouge à lèvres, le même type de gloss. C'est les gloss mat. Je ne sais pas si vous allez le voir, si le focus va se faire, de la marque Laura Love Cosmetics, de la Snapchatteuse et l'Instagrammeuse Laura Love. Je pense que le focus ne s'est pas fait, je suis vraiment désolée. De toute manière, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Aujourd'hui, on va parler comment maximiser la repousse de vos cheveux, de nos cheveux. Il faut bien différencier la pousse et la repousse. Qui dit repousse dit chute. Et il faut bien différencier la chute de la casse. Alors, une casse c'est quoi? Même si je pense que vous savez ce que c'est, on va faire un petit topo avant de commencer. C'est par exemple, vous avez un cheveu de 25 cm, il passe de 25 cm à 5 cm. Donc vous perdez 20 cm, mais il vous reste quand même un cheveu. Alors qu'une chute, il n'y a plus rien. Vous avez 25, il n'y a plus rien du tout. Et à grande échelle, si vous perdez vraiment beaucoup de cheveux, s'il y a une grosse chute de cheveux, et bien vous pouvez avoir des trous et que ça fasse lisse comme ça sur votre crâne. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je vous mettrai le lien de ma vidéo sur ma chute de cheveux dans le i parce que je n'ai pas envie de me répéter. J'ai déjà fait une longue vidéo là-dessus et je vous ai mis des photos pour attester que non, je n'avais plus de cheveux. Et c'est là que la cloche décide de sonner. J'étais en train de vous dire que moi j'ai vraiment perdu mes cheveux. J'ai vraiment eu une grosse chute de cheveux. Et comme vous pouvez le constater, je vais vous le montrer. Mes cheveux ont repoussé. Alors désolé pour les petits grains qui sont là. C'est des résidus de gel d'aloe vera. Donc vous voyez que le petit trou que j'avais tantôt suite à la négligence de mes cheveux pendant cet été, il est déjà en train de repousser après 2 semaines de remise en main. Et j'en avais un autre ici là. Et ici qui sont en train de repousser. Donc quand je vous propose des vidéos sur les cheveux ou sur la chute de cheveux, c'est que vraiment j'ai expérimenté et que ça fonctionne les filles. Je ne vais pas blaguer avec vous par rapport à ce sujet parce que je sais qu'en tant que femme, mais même en tant qu'être humain, parce que je sais que ça touche des hommes et c'est très difficile pour eux de vivre cette situation, spécialement quand ils sont jeunes. Je n'ai pas blagué avec vous en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas vous proposer des choses qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas marché avec moi. Aujourd'hui, je vais vous proposer une liste de conseils pour maximiser la pousse de vos cheveux. Il n'y aura pas des propositions de produits. Ça, je vous le ferai dans une autre vidéo parce que je teste des produits et j'ai l'intention de tester un produit venu des États-Unis, pardon, qui visiblement fait un tabac et fonctionne vraiment. Je vous en ferai un retour qui soit positif ou négatif. Mais là, je vous donne des conseils que vous pouvez appliquer dans la vie de tous les jours. Donc là, j'ai assez blablaté, donc c'est parti. Le premier conseil en cas de chute de cheveux, c'est de faire un check-up complet. D'aller voir un généraliste, d'aller faire une prise de sang et de voir si vous avez un manque en fer, si vous avez un dérèglement hormonal ou si vous avez autre chose. Deuxième étape dans ce check-up, d'aller voir un dermatologue. Parce que moi et les autres youtubeuses, en fait, on peut juste vous aider en cas d'alopécie de traction ou en cas d'alopécie cicatricielle entre guillemets suite à un défrisage, suite au fait que votre cuir chevelu a été hautement agressé en fait. Par contre, si vous avez une alopécie androgénitique qui est vraiment une maladie ou une pelade, moi personnellement, je ne pourrais pas vous aider, je suis vraiment transparente avec vous. Après avoir fait ce check-up et que vous savez que ce n'est pas une pelade ou une alopécie androgénitique comme moi, on m'a dit que c'était une alopécie suite aux agressions et suite à la traction, c'est d'identifier le problème. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites qui vous fait chuter les cheveux? C'est super important cette étape pour éradiquer le facteur qui vous a fait perdre vos cheveux et de l'arrêter dans les plus brefs délais. Je sais que tout le monde va pas être partante pour ça, mais si vous avez une très grosse chute de cheveux, comme la mienne, c'est-à-dire une grosse chute de cheveux à l'avant,
vous avez un petit peu des trous partout, je vous conseille de repartir sur des bonnes bases. Qu'est-ce que c'est repartir sur des bonnes bases? C'est de faire un big shop. Ce conseil, pardon, il est optionnel. Il va avec mon cas. C'est-à-dire que moi, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'histoire de ma chute de cheveux, j'avais trop de problématiques, les filles. J'avais la problématique de chute de cheveux, j'avais la problématique des démangeaisons, j'avais la problématique du fait d'avoir des cheveux chimiquement traités et cassants. J'avais la problématique des racines crépues assez dures. Je ne pouvais pas en fait gérer toutes ces problématiques en même temps, donc j'ai décidé de tout raser pour partir sur de bonnes bases. Après, libre à vous de le faire ou de ne pas le faire, mais moi c'est vraiment comme ça que j'ai réussi, voilà, à gérer les choses. Quatrième conseil, comme dans beaucoup de vidéos que je vais vous proposer sur les problèmes crâniens ou sur les problèmes capillaires, il faut arrêter tout traitement chimique. Ce n'est pas pour rien, j'allais vous dire que les filles qui font des défrisages, soit elles le font elles-mêmes parce qu'elles connaissent leur tête, elles connaissent leur type de cheveux, elles connaissent comment leur crâne réagisse, ou quand elles le font chez un coiffeur, c'est des recherches, des mois, même des années de recherche pour trouver le coiffeur qui va défriser leurs cheveux. Parce que le défrisage, oui, c'est beau quand c'est bien fait, etc. Mais il y a toujours un risque. C'est quelque chose de délicat à faire. Pour le moment, je n'ai pas fait mes recherches sur la dangerosité du défrisage, du wave, du curl, tout ce qui s'ensuit sur la santé directement. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui disent que ça donne des fibromes, ça donne des cancers, il y a des trucs. Mais je sais que c'est quelque chose de très délicat et c'est quelque chose qui peut potentiellement tourner mal. Donc quand vous avez une chute de cheveux, abstenez-vous de le faire s'il vous plaît les filles, pour ne pas aggraver la situation. Après, libre à vous de reprendre si vous avez des repousses qui sont voilà, assez résistantes et si vous n'avez pas des problèmes crâniens encore, mais abstenez-vous de le faire le temps que vous avez cette problématique. Le cinquième conseil, c'est d'arrêter les coiffures protectrices qui tirent trop. Moi personnellement, les seules coiffures protectrices que je fais, c'est des tresses ou des vanilles pour aller dormir, et dès que j'ai besoin de sortir en quelque part où je dois être convenable, je les enlève. Mais ne faites pas de tresses. Les tresses, ça agresse les cheveux et le cuir chevelu, ça le traumatise. Ne faites pas de tissage, ça c'est le truc de la mort qui tue. C'est à dire que non seulement vous avez le rond qui tire à mort les cheveux, et le fait qu'on coud une bande de mèche sur votre cheveu, donc ça tire encore plus les cheveux. Vous devez éviter également les wigs pour laisser respirer votre cheveu. Je sais que c'est un peu contraignant, mais vous avez une problématique, il faut la régler. Il faut savoir que tous les buns, les pompons qui tirent trop, il faut les éviter également. Les queues de cheval qui tirent trop, il faut les éviter également. Vraiment quelque chose de lâche, ou laissez vos cheveux lâcher. Parce que vous vous rendez pas compte que déjà un simple bun qui tire un peu trop, ça traumatise votre cheveu en fait. Et ça, je l'ai vu non seulement avec mon fils, mais je l'ai vu avec la dermatologue. Nounou, vous lui tirez à peine les cheveux trop forts, vous voyez que déjà ça fait une manière au niveau des racines de ses cheveux en fait. C'est pour ça que en apprenant, en coiffant mon fils, j'ai appris à ne pas trop serrer, que ce soit sur ma tête, sur sa tête, ou des fois quand je coiffe son père. Donc c'est important de ne pas traumatiser votre cheveu. Le sixième conseil, c'est de ne pas toucher votre cuir chevelu avec les mains sales. À chaque fois que vous allez manipuler votre cuir chevelu ou vos cheveux, c'est d'aller laver vos cheveux. Moi je sais qu'au bout d'un moment, je touchais tellement mon cuir chevelu parce que je regardais si mes cheveux avaient poussé ou non, que j'ai commencé à avoir des boutons sur les endroits où je n'avais plus de cheveux, où j'avais une chute. Et quand moi, parce que moi si je vois un bouton je le perce, ou je demande à Rodrigue de le percer, il y avait du pus qui sortait, du pus jaune, et une fois ça a même sorti du pus vert. Donc il faut éviter de toucher votre cuir chevelu. Par contre, ce que vous pouvez faire de manière quotidienne, même toute la journée si vous n'avez que ça à faire, c'est avant bien sûr de vous laver les mains, mais de faire des massages crâniens. Comme d'habitude, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant ou après celle-là, mais vous mettez vos doigts comme ça sur votre cuir chevelu et vous massez.
vous ne grattez pas, vous massez. Vous faites danser votre peau, votre cuir chevelu. Ça, c'est vraiment important. Ça maximise la repousse. Évitez le stress. Parce qu'en plus des alopécies, des pelades, des choses comme ça, il y a une perte de cheveux qu'on n'en parle pas beaucoup en fait. C'est la perte de cheveux liée au stress, qui est liée à une première perte de cheveux. C'est-à-dire que vous perdez vos cheveux pour une raison X et Y. Et comme tout le monde, quand vous avez une perte de cheveux, vous n'allez pas dire « Oh là là, j'ai une perte de cheveux, c'est cool ». Non, vous stressez, vous dites « Mais pourquoi je perds mes cheveux? Comment ça se fait? Est-ce que je vais encore plus perdre mes cheveux? Est-ce que je vais perdre tous mes cheveux ?» Et ce stress-là va engendrer une autre perte de cheveux. Le stress, c'est vraiment à éradiquer, ça fait beaucoup de tort. Concernant le cuir chevelu, ça crée également des démangeaisons. Donc je sais de quoi je parle, donc abstenez-vous. Concernant aussi votre manière de vivre, évitez les trop gros régimes. Moi, je sais que quand j'ai commencé à vraiment perdre mes cheveux, j'avais une grosse perte de poids parce que votre sœur Aïka, elle aime bien faire les yo-yo. Donc, il faut vraiment manger de manière équilibrée. Avoir de la protéine, avoir des légumes, avoir des fruits, des choses comme ça. Moi, je sais que mon potentiel capillaire n'est pas atteint, tout simplement parce que je n'ai pas une alimentation équilibrée. Je m'assure que mon fils mange de manière équilibrée, mais moi je ne mange pas de manière équilibrée. Là peut-être je vais déménager, de toute manière je vais déménager, et là je vais m'assurer vraiment de manger correctement riz, pâtes, légumes, fruits, etc. etc. Le dernier conseil, et ça c'est le conseil le plus dur à tenir, c'est la patience. Il faut savoir que, en tout cas dans notre communauté à nous, pendant très longtemps, on a maltraité nos cheveux de manière vraiment hardcore, quoi. C'est-à-dire entre les tresses trop serrées, alors que vous avez des yeux grands comme moi, vous finissez avec les yeux comme Rodrigue en forme de, voilà, d'amande. Entre les tissages, entre les défrisages mal faits, entre les colorations. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, votre cheveu, il laisse tomber, il casse, il chute en fait. Des fois, c'est toute l'enfance et toute l'adolescence que votre cuir chevelu ou vos cheveux ont été mis à rude épreuve. Donc, il faut un peu de patience pour qu'ils puissent se régénérer et commencer à repousser et être fort. Parce que moi, je sais que j'ai eu le début de mes repousses, mes cheveux n'étaient pas forts. C'était du vert, un petit peu approximatif. Mais après, au fil du temps, ils sont devenus forts. C'est de vraiment patienter, de ne pas stresser, de vous garder une routine capillaire qui va avec vous. Là, je suis en train de préparer quelque chose pour moi. Dans un premier temps, afin d'élaborer ma routine capillaire, parce qu'il faut savoir qu'avec YouTube, les blogs, des choses comme ça, on a beaucoup d'informations, et au lieu de se concentrer sur sa tête, son type de cheveux, sa porosité, l'hydratabilité comme j'appelle de notre cheveu, c'est-à-dire le fait que votre cheveu, en dépit du scellage, il garde ou pas l'hydratation. En fait, on se concentre sur les cheveux des autres et on s'adapte aux cheveux des autres au lieu de s'adapter à ses cheveux. Donc là, je suis en train de tester ça pour voir si ça marche ou pas, et je vous en ferai part très prochainement pour élaborer une bonne routine capillaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait garder espoir. Tout le monde peut vous le dire. Des personnes qui font partie de ma sphère privée, je n'avais absolument plus de cheveux. Et là, vous pouvez le constater, hein, que mes cheveux ont vachement repoussé. Désolée pour le bruit parce qu'il y a Rodrigue qui est là. Là, vous voyez, j'ai un trou qui est ici qui commence à peine à repousser. C'est des cheveux qui sont tombés pendant l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne perdez surtout pas espoir, les doudous. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à laisser des commentaires si vous avez des questions, que je puisse peut-être faire une autre vidéo qui traite d'une autre problématique que j'ai peut-être oubliée mais qui est importante, parce que des fois on ne se rend pas compte dans la chute des cheveux, la pousse des cheveux. Il y a plein de choses à dire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo. Je vous invite de nouveau. Non, je vous invite pas, je vous mettrai les photos de mes cheveux, comment ils étaient, parce que je vous raconte pas n'importe quoi et je comprends votre souffrance. Croyez-moi, je pleurais toutes les nuits. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Wine me, I show you the wine, but hold me my time. Wine me, a wine me, a wine me, no fight over man because me hold.